Petit déjeuner avec une vue sur la vallée pour bien commencer la journée. Oh là les boys! Donc là, c'est le deuxième jour à Salento. Je suis arrivé hier dans la journée. Là, vous avez vu la vidéo d'hier. Avec les transports, Medellín, Pereira. Ils disent pas Pereira, Pereira, ou je sais pas, bref, ma prononciation est catastrophique. Pereira, Salento. Là, aujourd'hui, donc j'ai pris le petit déj comme on a vu. Je suis dans la chambre que je vous ai filmé hier soir. La chambre vraiment bien. Moi, je me suis fait piquer pour des trucs chelous. Mais après, c'est moi, j'ai voulu aller dans la jungle. Hein. Bref, faut assumer. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perdu là. Oui. Donc, là, aujourd'hui, je vais aller au village, au centre-ville. Et tu peux prendre des jeeps. Il y a plein de jeeps qui te... Comme les jeepneys un peu aux Philippines. Je ne sais pas si vous vous rappelez... Même d'ailleurs, j'ai jamais fait de vidéo là-bas. Bref, c'est des jeeps rallongés et puis tu montes derrière. Là, c'est normal. Là, c'est pareil, sauf que c'est une jeep pas rallongée. Et je vais aller là-haut, choper la jeep. Et la jeep, elle te ramène à la Cocora Valley. Cocora Valley, c'est là où ils fabriquent le café. Enfin, ils fabriquent MDR. Là où ils cueillent le café. Et c'est là où il y a le café, tout simplement. Les plantations de café et tout. Apparemment, c'est beau. Et puis, tu peux faire du quad. Tu peux faire du vélo. Tu peux faire une balade à pied, randonnée. Ou tu peux faire à cheval. D'après ce que j'ai compris, je pense. Donc voilà, c'est ça mon programme de la journée. Je vais aller là-haut et puis je reviens. Et ce soir, il y a un concert à la place du village. Il y a un festival à 19 h. Donc voilà, c'est mon programme de la journée à Salento. Je suis dans les hauteurs du village de Salento. 2 jours, ça donne ça. Voilà, donc là, on n'est pas au centre du tout. Là, on est à la fin du village, dans les hauteurs. Dans le centre du village. Et c'est là où tu prends les jeeps. Et là, il y a l'église et puis il y a la place centrale. Place. Donc ce soir il y a un festival, là c'est ce dont je parlais à 19 h. La fameuse Jeep. Et elle vous ramène dans les endroits touristiques, je pense qu'elle vous ramène à Cocora Valley, l'endroit du café. Donc voilà à quoi elle ressemble. J'ai demandé à Mouloto, le gars de la voiture là, il m'a dit pour aller à Cocora Valley, pour le ticket, il faut l'acheter au guichet. C'est un guichet qui vend les tickets et ensuite tu fais voir au chauffeur de la Jeep et tu montes dans la Jeep. Donc voilà, je vais aller chercher les tickets. On va acheter le ticket et là après il faut faire la queue pour monter dans la Jeep. Et c'est 10 000, ça fait 2,50 € aller et retour à peu près. D'arriver à Cocora Valley avec la Jeep. Donc on était 14 dans la Jeep. Chaque Jeep ramène 14 personnes. Et je sais pas si je dois vous dire, mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire, de ce que je vais voir et de où je vais. Je suis les gens qui sont dans la Jeep tout simplement. Ils avancent vers là-bas. Je pense que je vois des marches dans les plantations de café. Je pense que c'est ça le truc à faire. Donc voilà. En tout cas, c'est incroyablement magnifique. Je suis abasourdi. En plus, je suis venu à Salento sans me dire je vais visiter ça. Genre, je suis juste venu. Parce que Merlin, il m'a dit c'était bien, dédicace à Merlin. Il a vécu en Colombie 1 an. Et il m'a dit que c'était sa région préférée. Donc, bah voilà, moi, écoutez, hein, j'écoute les gens. J'avance. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Il fallait payer 5 €, 20 000, un peu moins de 5 €, 4,50 €. Et en fait, c'est un sentier aménagé. Sinon, je pense que tu peux gravir tout seul. Hein. Tu n'es pas obligé de payer le sentier. Mais écoutez, là, c'est des rues pavées. Bon, j'ai vu que ça grimpe quand même et qu'il y a écrit genre... au total, le sentier fait plus de 6 km. Et genre, il y a un truc à 1 km, un truc à 2 km 3, un truc à 4 km. Mais c'est super bien aménagé, super bien entretenu et super propre. Je vais vous faire voir les photos des allées et tout, c'est magnifique. Une allée en question. Je pense que c'est l'allée principale qui nous accueille. Vous voulez de la nature, et ben j'en ai, je vous le dis moi. C'est magnifique.
Entre l'hôtel dans la jungle et la vallée Kokora, j'en aurais eu de la nature. Plus je monte, plus c'est beau. Et là, il y avait écrit Mirador à 500 mètres. Il y avait deux panneaux, il y avait un 500, un 700. Il me monte. Mais tranquille, c'est vraiment beau. Arrivé au Mirador numéro 2. Donc apparemment c'est le point le plus haut. Et voilà. On va admirer la vue tranquille. On va se poser. Et voilà quoi. Regardez mes potes dans la vallée. Franchement, ils vivent leur best life là. Ils sont tranquilles. Il fait bon, l'herbe est verte. Peut-être payer l'entrée, mais regardez, hein, ils ont le sens du détail. Ils mettent des sculptures et tout. Franchement, c'est très touristique, mais c'est très beau. De la vallée avec toutes les indications, il y a une ferme de café, une ferme d'avocat avec les kilomètres, à quelle distance c'est, etc. Donc voilà, c'est sympa avant de monter. La vallée de Kokora se termine ici. Verdict, ça vaut vraiment le coup. Genre c'est vraiment beau, venez, vous n'allez pas regretter. Et puis sur ce, je vais vous laisser quand même sur une belle ou deux images quand même, c'était sympa. Allez, ciao, à bientôt.